Salut tout le monde, bon on est samedi 3 juin et je pars à la 21e rencontre du circuit des Essarts qui est organisé par Mickaël Gégou et toute la team J. Bon, je vous mettrai les liens pour retrouver toutes les vidéos, ils font un gros boulot pour refaire vivre le circuit des Essarts, un circuit mythique des Essarts. Donc je file là-bas, en plus il va faire super beau, je devrais faire quelques montées avec des véhicules tous plus ou moins différents et plus ou moins anciens. Ça se dit ça? Oui, ça se dit. Et grosse surprise, je l'ai su hier, il y a Jean-François Lecureux qui est là. Alors Jean-François Lecureux, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le fils du papa de Raon de la bande dessinée, celle qu'on lisait quand on était petit. Et JF il est là, c'est un ami, franchement, et je suis super content qu'il soit là ce week-end, ça va être top. Bref, ça va être un beau week-end, donc c'est le 2 et 3 juin, aujourd'hui et demain. Vous trouverez toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube. Ah oui, YouTube, n'oubliez pas de t'abonner, les gens ils le disent, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, cliquez, voilà, donc je vous le dis, abonnez-vous à ma chaîne, Imaginerick, YMAGINERICK, c'est tout simple, tu vas sur ma chaîne, tu t'abonnes et tu mets des j'aime, ça marche. Je vous mets toutes les photos, toutes les vidéos, je fais comme d'hab et je pense que le week-end va être très beau. A tout à l'heure, prenez soin de vous. Dernière chose, il fait beau, on va rouler beaucoup en moto. Et les gars, n'oubliez pas, l'airbag moto, il est là. L'airbag moto sauve des vies. Donc mon slogan c'est, il y a pire que ça dans la vie. Il y a des moments pires que ça dans la vie. Aujourd'hui l'airbag moto, on les trouve à 200 € c'est all shot. Et ça vaut le coup. Vaut mieux mettre 200 € dans un airbag moto, être bien équipé, plutôt que de mettre 800 € dans un casque et être moins bien équipé. Je vous reparlerai de tout ça. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à tout à l'heure, bye bye. Bon les petits loups, ça y est, on y est. Je suis arrivé aux Essarts. Belle journée. Là il fait beau en plus, il y a du soleil. J'ai vu mon ami Jean-François Lecureux, je suis trop content qu'il soit là. Il y a sa nouvelle moto qui est là. Voilà, elle est cachée, on la découvrira tout à l'heure. Je l'ai vue un petit peu en exclusivité avant, quand je suis arrivé ce matin. Je peux vous assurer que ça va être énorme. Je ne vais pas vous la dévoiler tout de suite parce que elle n'a jamais roulé la machine. Hein. C'est son premier roulage aujourd'hui à Jean-François. La moto elle a tourné 30 secondes. Sans mettre les pneus sur le... Il est là mon Jean-François. Tiens, il est là, voilà. Mon JF, j'étais en train de dire, j'étais super content que tu sois là. Eh ben ouais, merci. C'est un vrai bonheur. Écoute, hein, on va nous faire des belles images. Des belles images, des belles photos. On va profiter de la sortie de la nouvelle Gorak, Lazarette. Voilà, c'est la nouvelle bête. Tu étais en train sûrement de raconter ça. Elle est un peu bâchée là, mais... Non, mais on la fera découvrir tout à l'heure. Si on leur montre tout de suite, c'est pas intéressant. Ok. À tout à l'heure, mon JF. Génial, ouais. Merci, à tout à l'heure. Donc là, c'est l'après-grille. Alors, il y a de l'auto, il y a de la moto, il y a de la voiture historique. Là, pour remonter un petit peu sur l'histoire du circuit des Essarts qui continue à vivre juste grâce à toute l'équipe de la Team J en fait. Ah jamais? Jamais? Pourquoi veux-tu que je tremble? Ça c'est la fin du premier roulage. C'est une voiture qui s'est sortie tout à l'heure. La Cobra apparemment s'est sortie tout à l'heure. Là la Mustang elle est superbe.
voilà un petit peu le plateau. Il n'y a pas tout, il y en a encore plein qui sont dans le paddock. Il y a du monde qui commence à arriver. Et le beau temps va être de la partie. Et ça c'est bien pour toute l'équipe de la Team J. Donc mon Jean-François, tu nous présentes ta petite nouveauté? Eh ben oui, donc c'est un modèle qui remplace, puisque comme tout le monde le sait, je roulais avec des Godier genoux depuis presque 11 ans. Une belle moto qu'un collectionneur passionné a tout prix voulu mettre dans sa collection. Donc nous nous retrouvions devant un nouveau projet à faire, parce que moi je dédicace des albums, des histoires que j'écris, mais évidemment je roule en moto. Après toutes ces années de course et de compétition dans mon jeune temps, je ne peux pas m'empêcher de rouler en moto. Donc décision a été prise de refaire une nouvelle machine. Donc cette fois-ci on l'a fait vraiment pour qu'elle s'intègre dans la bande dessinée de Rahan. Donc c'est le fameux Gorak, le tigre à dents de sabre, inventé par mon père dans les années 69. Donc là on a quelques machines de course qui passent derrière nous, mais ça va pas nous temps pour les décrire la moto. Donc le tête de fourche a été fait avec la tête du Gorak, donc avec ses yeux, avec les dents du tigre à dents de sabre. Un petit saut devant quand même, parce que la moto fait quand même 190 chevaux pour 180 kg, donc ça va quand même envoyer un peu d'air. Sur le côté de la machine, on peut voir les pattes du Gorak avec les griffes en bas. Et tous les flancs de la machine ont été faits pour rappeler les côtes de l'animal. Et on a masqué toutes les parties arrière, parce qu'on a fait un pot spécial en noir, on a fait les jambes noires. Et le sabot a été fait spécialement. Donc toute cette conception de carénage a été faite par notre ami Ludovic Lazaret. On peut voir sur le réservoir. Donc Ludovic Lazaret, super content, très fier d'avoir été partenaire dans cette conception de machine, parce que Rahan, évidemment, tout le monde connaît, ça fait 54 ans que ça existe, vraiment c'est super, je suis content de l'écrire depuis 25 ans. Le Gorak marqué sur le réservoir dans Rahan, ce petit rappel unique, tout le reste on a le voulu très sobre sur la moto, si ce n'est que moi je fais un petit rappel avec le collier de Rahan, courage, loyauté, générosité, ténacité, sagesse et ingéniosité, parce que maintenant il a 6 griffes le collier de Rahan, il a son coutelas bien sûr sur le côté à la hanche. Ça c'est juste pour faire un petit rappel au personnage. Et puis le casque, évidemment, le fameux casque. Ton fameux casque. Le fameux casque avec la décoration de Saarinen. Donc ça a toujours été les couleurs que j'ai portées pour lui rendre hommage depuis sa disparition. Donc j'ai toujours eu le motif de Saarinen, sauf que là on a fait noir mat pour se marier avec la moto. Et la couleur or pour rappeler la couleur des cheveux de Rahan, puisque Rahan c'est l'homme aux cheveux de feu. Donc là, grâce à cette application, puisque c'est un covering, cette application or, je garde fidèle au dessin de Jarno Saarinen, mais malgré tout, on peut voir avec l'homme aux cheveux de feu, évidemment, là on voit les cheveux de Rahan. Voilà comment je vais représenter le personnage que je garde dans mon cœur et pour lequel j'écris des nouvelles aventures. Une douzaine d'albums. D'ailleurs aujourd'hui à Rouen, je vais faire des dédicaces en plus de faire quelques présentations. Et puis moi je mettrai tous les liens si les gens veulent te commander des albums, et comme d'hab mon JF. Ça c'est. Donc ça c'est ton nouveau bébé. Donc premier roulage aujourd'hui. Exactement. 0 secondes. Premier roulage au Zessa. Exactement. Et donc tu disais 180 chevaux 190 chevaux pour 180 kg, ça devrait normalement marcher pas mal, même si là pour le rodage on va se la mettre en main, roder les pneus, enfin faire un petit peu attention. D'ailleurs ça y est, on a déjà eu une petite glissade de voiture qui est en train de nous retarder là pour l'instant. Donc on va faire attention en moto, le circuit est à moitié encaissé dans les arbres, donc toujours un petit peu d'humidité le matin, donc on va évidemment faire très attention, et puis au fil des tours, on lâchera un petit peu les chevaux pour faire. Je suis super content de te voir. Ça me fait très très plaisir que tu sois là, parce qu'on est amis, on se voit pas beaucoup, mais c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Donc là, je pense que les vidéastes qui vont apprécier tes films, et puis tous ceux qui vont regarder ça
sur le net et ailleurs vont évidemment Ah, bah, apprécier c'est gentil. cette Ouais. première rencontre. C'est donc son premier roulage, la moto n'a que 10 mètres. Voilà. Donc là, il va falloir roder les pneus. Et puis même Mickaël, faire attention. il va être content, c'est une exclusivité, une première pour lui, Exactement, pour un bel événement. Évidemment, Mickaël Gégou qui se donne du mal depuis des années pour faire cette rencontre amicale de voitures et de motos. Ça fait cohabiter un peu ces univers passionnés de mécanique. Donc je suis content de revenir d'ailleurs sur ce circuit où en 74, donc ça remonte à bientôt 50 ans, j'ai gagné la catégorie 125 en 74. C'était vraiment très très sympa de revenir là et puis de se dire que j'allais retrouver le nouveau monde en bas, puis 3-4 virages dans la forêt, donc ça va être assez chouette. Donc tu es là 2 jours mon JF? Oui, samedi, dimanche. Moi je devais venir qu'aujourd'hui, mais je crois que je vais faire demain matin aussi. De De toute façon, dans la journée, moi je vais faire des montées avec les protos là. D'accord. Et puis demain, je vais peut-être ramener mon casque et les bottes et le blouson et tout ce qu'il faut. Je te fais un gros bisou. Eh ben, De toute merci façon, encore. on se quitte pas. De rien mon chéri. Et puis, À tout à l'heure. gaz. Bye bye. Donc voilà les petits loups, la moto AJF en exclusivité sur le circuit des SR. C'est juste une merveille. 190 chevaux pour 180 kg. Ouais. Voilà. Je vous explique. En plus, le monsieur qui l'a conduit, je le connais un peu. S'il s'énerve, ça va à où aller. Je vous dis à tout à l'heure. Gros bisous. Pareil, les BD à Rahan. Voilà. Le camion, la déco. Et je le dis souvent, mais si vous voulez des BD dédicacés par JF, vous passez par moi. Si vous voulez pas passer par des intermédiaires, tralala, tralala. Et je m'en occupe, je le connais, mon petit père JF. On fera tout ce qu'il faut. À tout à l'heure. Bon voilà les petits loups, on est parti pour un premier baptême dans la Corvette. Donc voilà, on est avec Guillaume au virage de Mont-Renaud. Là, on n'a plus de restrictions et ça devrait marcher. C'est beau, hein, ça roule.
Donc là voilà, on est au niveau des carénages et au niveau du avec Guillaume. Et il y a mon Samuel qui a trouvé un volant. Ça va mon Samuel? Bon, c'est fait une glissade là-bas. Bon ben amuse-toi bien. Ah, et puis on était derrière la 125 là, à un moment, le pauvre faut qu'il se fasse plaisir aussi. Hein. Donc bon ben amuse-toi bien. Bon voilà les petits loups, on a fait la montée avec la Corvette avec Guillaume. Il y avait une interview de mon ami Jean-François avec sa nouvelle machine. Et puis là il y a mon pote Sam qui part en baptême de piste en catégorie sportive avec une Clio Renault Sport qui fait 200 chevaux, c'est ça? Qui fait 200 chevaux. Donc c'est parti, catégorie sportive. Voilà, je pense que Samuel arrive, voilà. La session catégorie sport se termine dans 10 minutes. Moi je pars avec Bertrand, catégorie rallye et voitures préparées. Et peut-être que demain, si je suis sage, je partirai avec Laetitia. Donc Bertrand, il est là. Bertrand. Bertrand. Donc on part dans la session d'après tous les deux, tu m'emmènes? Oui, pas de problème. Ta voiture, c'est quoi? 2007 soupape, ancienne rencontre Peugeot Sport que j'ai reconditionnée à la course de compte. D'accord. Mais comme j'ai une boîte trop longue, je préfère faire des mouvements comme le nôtre. D'accord, ça marche. Donc on part dans 10 minutes. C'est ça, dans 10 minutes. Bah, tout à l'heure, je me prépare. Tu te prépares, je t'attends dans la voiture. Tout à l'heure, Bertrand, merci. Donc voilà, on part dans 10 minutes, histoire de mettre les casques, de régler le harnais à ma taille. Et puis il y a ma pilote. Qui est en train de se préparer là, pour la prochaine session. Donc Laetitia va faire la fermeture. C'est ça ma Laetitia hein? C'est ça, ouais. Tu fais la fermeture? Je fais la fermeture et Buena il fait l'ouverture. Donc tu vas être derrière nous alors? Ouais, je vais être derrière toute la file. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Il y a Sam qui termine sa session. Dans 5 minutes je m'équipe et je vous dis à tout à l'heure. Franchement, un grand bravo à Mickaël et toute la Team J, je le répète. Parce qu'il le mérite vraiment, en plus on a un coup de chance, il fait beau, tout se passe bien. Donc voilà, on est à bord de la 206 avec Bertrand. On attend que la catégorie sport arrive et puis on part d'ici 3-4 minutes, c'est ça Bertrand? Normalement oui, j'attends le feu vert du starter. Et puis donc nous on est en voiture d'ouverture, une voiture ouvreuse. Et Laetitia qui se trouve là, la petite Laetitia, elle est en fermeture de session. Donc voilà, quelques petites minutes et puis on est parti, on est reparti pour une nouvelle session à bord d'un nouveau véhicule. Allez voilà, les moteurs sont démarrés. On ferme la boîte. Allez go!
On rentre à la maison. Tu me jettes là? Allez, on rentre à la maison à tout à l'heure, les petits loups. Bon voilà, les sessions de la matinée sont terminées. C'est l'heure de la pause pour se restaurer, boire un coup. Ce matin ça s'est pas trop mal passé, mis à part la sortie de route bien sûr du monsieur avec la Cobra. Mais dans l'ensemble franchement ça s'est plutôt bien passé. Donc on va faire un petit tour dans le paddock. Il y a Jean-François qui a installé sa nouvelle machine, qui a un super joli stand et qui fait des dédicaces de bande dessinée. Voilà, qui fait des dédicaces de bande dessinée. Si vous êtes fan de Rahan, c'est le moment d'en profiter. Voilà, là mon petit père Jean-François qui a roulé ce matin pour une première fois avec sa nouvelle moto, sa 1290 Lazarette. Voilà, elle est vraiment superbe. Donc là pareil, il y a un concours sur cette Honda Hornet qui ne roulera jamais. Voilà, je connais le propriétaire. J'ai discuté avec Guillaume, la moto ne roulera absolument jamais. C'est juste une moto, c'est un show bike en fait. C'est juste magnifique. Donc tout à l'heure, je suis parti dans cette Corvette. Rebonjour. Et cet après-midi, je pars avec celle-ci en caméra embarquée. Donc voilà le paddock. Auto. On attaque le paddock moto. Et je pense, je dis bien, je pense que je vais aller me faire payer un coup. Parce que je le mérite bien en fait. Ça va les filles? Je prends une petite bière moi. Ah les salauds ils sont au barbecue et tout putain. Ouais. C'est à battre hein. Regardez. C'est pas beau? C'est pas beau franchement. Ils sont pas bien là. Il fait beau, il y a le camping-car, il y a les merguez, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà grille de départ, pré-grille on va dire. Moto, on a de la belle machine, comme ça. Ça va les filles? Ouais, ça va les petits loups. Voilà.
Donc Jean-Luc qui part en session moto, qui va être fermé par Guillaume avec sa corvette qui est là-bas là. Et Jean-Luc, tu fais quoi après la session moto déjà? Eh ben, je vais aller faire mon petit baptême dans une 206 rally. Mon baptême en parcours en tant que passager. Ça va bien se passer. Je pense que ça va être super sympa. Ouais, c'est sympa. En plus, tu verras, sur le tableau de bord, t'as sur le tableau de bord, t'as le coupe-circuit, et juste à côté, t'as les sacs à vomi. Bon, faites-vous plaisir les petits loups. Et puis à tout à l'heure, ça marche? Donc voilà, Guillaume, il a décapoté. Thibaut, il est prêt à partir aussi. Donc Thibaut, il va faire l'ouverture de toute la session moto. Et puis Guillaume, il a décapoté la corvette. 560 chevaux, on était ensemble tout à l'heure. Et ça va bien se passer. Bon Guillaume, t'as décapoté? C'est le moment de la mer. Allez, c'est parti pour la session moto. On attend que les voitures rentrent. Et puis c'est parti. Allez, c'est parti pour le voyage. Allez, la voiture de tourisme qui part. Bonjour.
roulage des voitures de tourisme. Et je vais voir Jean-Luc parce qu'il faut qu'il s'équipe. Jean-Luc va faire son baptême en auto. Et je crois que là, Laetitia avec ta fille. Voilà, Jean-Luc est dans la 206, donc je retourne d'où je viens. Comment Jean-Luc? Écoute, grâce à mon ami Eric, je vais faire mon petit baptême en 206 rallye, je pense que ça va être super sympa. T'as pas le temps de te changer entre Ah, j'ai plus le temps, là, je viens juste de descendre de la moto là. Même moi en t-shirt, on a chaud dans les Là, j'ai voitures. pas mon jus. Ah ouais. Non, ça va. Donc voilà. Jean-Luc il est content parce qu'il va faire son baptême sur 4 roues dans une voiture de rallye. Alors pas spécialement puissante, mais une vraie voiture de rallye qui fait 168 chevaux, je crois de mémoire. Et ouais. Non. Ah bah. Arrête, je vais avoir peur, arrête, ça fait peur. 168 chevaux. Non, 140. Ah bon, ça pas mal, tu me rassures. 140 chevaux. Bon, la voiture n'a pas de frein et les amortisseurs sont morts, donc ça va bien se passer. Et du châssis est cassé en deux, alors c'est pas. On m'a pas venu, on m'a dit que la boîte, le sac à vomi est sur le tableau de bord. Ah, c'est bon. Et donc Jean-Luc, regardez, l'équipé moto là, hein, il est beau, et il va rentrer là. Là, ici, là, avec la combine, le casque et tout. En gros, je vous explique, quand il revient, il a perdu 20 kilos. Donc là, il y a les voitures de tourisme qui finissent la session. Et puis, ça va le faire. Il y a Laetitia qui est devant sa voiture. Elle fait la voiture qui ferme la session. Mais Laetitia, comment ça se passe? Ça se passe bien. C'est bien, il fait beau. On va encore gérer. C'est ça. Et tu pars avec qui là? Normalement, j'avais une petite avec moi, mais elle n'est pas là, donc après, il y a un petit peu plus. Là, il y a un petit peu à commencer, donc après, tout dépend. Bon bah j'arrive. Donc je vais rechercher mon casque et j'arrive tout de suite. Donc voilà les petits loups, on est retourné en auto. Je vais mettre ma pote Laetitia du Team J et dans la Clio, donc là on fait la piste en fermeture. Et il y a Jean-Luc qui est devant en ouverture dans la 206. Et nous on est dans une jolie Clio qui fait combien de chevaux déjà? 240. 240 chevaux avec ma super pilote. Ouais, c'est parti.
Ça va, ça passe. On dirait du nouveau monde avec Aurélien. Ça va pas se passer. Devant. Il y a quel point? Allez, virage du nouveau monde. Allez, c'est parti.
On est obligé de freiner, ça avance pas. Bon, ben, heureusement, un beau petit roulage, c'est plus sympa. Donc on parlera de Nissan 350 chevaux. 350, ça suffira. 330, merde, pourquoi je dis 350? J'en dis des conneries, moi. Et on en parlera un peu plus tard. Road trip, c'est là. Donc tu organises des road trips voitures. C'est ça, on fait des balades et des road trips un peu partout en France, voire même en Europe, Ouais. pour les voitures sportives. Il n'y a pas de marque particulière et voilà, on s'amuse bien. Pour que tout le monde se fasse plaisir. Exactement. Un peu comme aujourd'hui en fait. Ben voilà, c'est ça. Donc voilà les petits loups, je vous mettrai le lien direct d'Aurélien. Parce qu'en plus, en discutant un petit peu, on s'aperçoit qu'on a des connaissances en commun, plus ou moins bien. Et je vous mettrai tous les liens parce que ça peut être bénéfique, ça peut faire découvrir plein de choses. En plus, c'est une bande de jeunes, donc comme disait Colus, ils se rendent la gueule, mais dans le respect de la mécanique et des belles choses. Donc voilà, je vous mets tout ça en lien. Il y a Marianne qui nous fait son drapeau rouge. Ça va, ma Marianne? Et puis je vous mets tout ça en route, les petits loups, ça marche. Je vous dis à plus tard, profitez-en, prenez soin de vous. Et nous, la journée, elle n'est pas finie. Merci Aurélien, à tout à l'heure. Merci à toi. Ciao, ciao. Bah, il est parti, il est ouvert en grand, la voiture, elle a fait un demi-tour.
Donc voilà, la moto rentre au dodo pour cette nuit, 26 km, elle est neuve. Voilà. Au garage,